Tu m'entends déjà? Non, je suis en train de jouer avec mon micro. Je m'étais trompée de bouton. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, tu vois l'envers du décor. Comment tu vas? Allez, boum, mercredi 16 avril. Je continue dans mon sondage. Pour l'instant, c'est signe par signe qui gagne. Donc, je vais attendre encore les commentaires d'aujourd'hui, savoir si je fais signe par signe ou si je fais par groupe de signes ou éventuellement par choix, parce qu'on m'a donné aussi, on m'a donné cette idée-là, par choix. Je vous laisse finir de répondre et comme ça, je vous dirai demain qu'est-ce qu'on fait. D'accord? J'espère que toi, ta journée s'est bien passée. Moi, ça va, hein, c'est encore les vacances, c'est encore, voilà. Donc, tu connais, hein, quand t'es ça, tu fais le ménage des chambres, des machins, nanana. Et bizarrement, quand c'est maman qui range, c'est pas le même discours, hein. Parce que quand tu demandes de ranger, tu retrouves tout sous le lit, hein. Et bizarrement, quand c'est maman qui range, non, mais ça aurait pas dû être là. Non, mais celui-là, poubelle. Donc, ouais, aujourd'hui, ça a été un gros ménage. Mais j'ai pas fini hein, avec eux. J'ai dit, je vais faire ma guidance, finissez de ranger les livres. Après, je vais remonter on va dire, remonter à la chasse des jouets perdus et cachés dans le fin fond du lit, tu vois. Hein, si tu comprends ce que je veux dire. Je te jure. Il faut faire une Indiana Jones avec ces enfants-là. Bref. Allez, mercredi 16 avril. On se concentre. Merci. On parle d'adaptation, le 14. Alors, suivez un rythme avec l'adaptation. Et on a le jugement. J'ai pas de mots-clés qui arrivent tout de suite comme ça maintenant. Mais c'est pas grave, je vais continuer, on va voir. Hein. Allez, la petite lettre. Non, il y en a trop. La petite lettre du jour. J'adore, il me surveille de là-haut, c'est de l'escalier. Ah là 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 là. Allez, la lettre du jour, merci. Il y en a deux. Alors, on a le M et le S. Derrière, on a le D. Le M et le S, qui est le chiffre. Oh, c'est drôle. Les chiffres pour le S, le 1, et pour le M, le 4, et là on a le 14. Donc on a la répétition du chiffre 14. Ça peut peut-être être intéressant pour toi. Alors, le S, on te dit valeur 1, est associé aux pionniers, à ceux qui ouvrent la voie. Et il y a de la créativité, de l'indépendance, le leadership ou de l'ambition. Et le M, associé au chiffre 4, est souvent méthodique et fiable. Il y a de la stabilité de l'organisation du travail et du travail acharné. Pardon. Voilà. Donc, t'adapter à un nouveau rythme, t'adapter à un nouveau système, tu vois. Alors, SM, comme je te dis, tu peux l'adapter à ce que tu veux. Ça peut être la première lettre d'un prénom, ça peut être une saison, summer par exemple. Ça peut être, je sais pas moi, un travail, voilà, ou moi, Mylène. Non, je t'embête, mais voilà. Mais en tout cas, le chiffre 14 est revenu 2 fois, c'est significatif en tout cas pour demain. Alors, hop, c'est toi qui veux, on te parle démotivé. Ouh, pourquoi démotivé alors qu'on te parle... Ah, et derrière on a déterminé, tu vois, déterminé et démotivé. On te dit qu'il faut peut-être t'adapter à ta manière de penser ou ta manière de faire, ton rythme, toi, de comment tu te sens. Hein. Et je vais te prendre éventuellement, parce que j'ai, hop, 14-14, parce que c'est peut-être un message qu'il y a pour nous. On va aller regarder ça. Alors, 14-14, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui te convient plus, pardon. Écoute ton intuition et détourne les pièges qui atteignent ton but. Voilà. Peut-être que demain, tu risques d'avoir un petit coup de mou, un petit coup de démotivation, et pourtant, on va te demander de rester motivé. Hop, les accouphanges, ils sont là. Tu vois, on va te... Hop là.
Peut-être que demain, tu auras un coup de mou, mais on te dit que ce coup de mou est lié à une évolution. Donc, il faut pas baisser les bras, vraiment. Il faut juste adapter un nouveau rythme ou à une nouvelle situation. Allez. Les Afroufanges, qu'est-ce qu'on a? On a l'écoute, la réception et le silence. Et on te parle l'art, la féminité, la beauté et l'intuition. Alors peut-être que demain, ce mercredi, il va y avoir des gens qui vont méditer, essayer d'écouter leur voix intérieure ou exprimer ce qu'ils ont longtemps caché, longtemps gardé silencieux en eux. On a l'hygiène de vie, le bien-être, la lumière. C'est remettre en lumière ton hygiène de vie. Alors peut-être qu'il y a des gens avec la beauté qui iront faire coupe, coiffeur, ongles, beauté, aller voir un médecin pour la santé et la beauté surtout. Peut-être beauté esthétique, je sais pas. Hein. Et on parle de semer, récolte, présent. Donc semer ce que tu as récolté dans ton présent à aujourd'hui. Et on te parle de fatigue et nettoyage. Peut-être une guérison énergétique ou tu sais, dégager un petit peu la fatigue en faisant justement comme je te disais, un nettoyage énergétique. Alors, avec le balai, ça peut être nettoyage énergétique de chez toi, hein, avec ton intérieur qu'on a eu tout à l'heure avec le silence, la réception, ou nettoyer ta maison comme je te disais avec les garçons, faire un gros ménage de pointrons. Voilà. Mais pour mettre pour moi de la beauté et remettre du sens. Avec le sommeil, la fatigue, le nettoyage et la libération, on te dit que tu arrives à une fin d'une crise et que le sommeil est réparateur. Alors peut-être que tu es en manque de sommeil et qu'il va falloir faire un petit peu plus dodo, parce que là, on te dit que tu vas également, j'arrive pas à parler, recevoir des messages empathiques de ton enfant intérieur. Voilà. Pour moi, tu mets en lumière quelque chose qui était resté longtemps en silence. Longtemps silencieux, longtemps caché, longtemps... Voilà. Il y a quelque chose qui se met en lumière par rapport à ça. Allez. Qu'est-ce qu'on a? L'hygiène de vie, la beauté, la santé, le bien-être. Tu vois, on l'a eu encore. L'énergie, le magnétisme et la guérison. On a l'humour, le jeu et les taux de dérision. L'ancrage, la rêverie et le platonisme, pardon. L'attachement. Tu vois, là, il y a deux attachements. Là, un attachement où il y a de la dépendance et un lien. Et là, il y a de l'attachement par rapport à l'ancrage. Donc, peut-être que tu te sens enfermé, bloqué, mais vérifie que ça soit juste ton ancrage qui est juste bloqué, ou que ça soit pas un lien extérieur où tu es attaché par rapport à une situation ou à une personne. Parce que du coup, c'est pas du tout la même chose. On a la spiritualité et l'intériorisation. On a la splendeur, le miracle, la projection et le reflet. L'amour de soi. On a le rêve, la croyance et les croyances limitantes. Et on a le semer, le récolte et la chance. Encore une fois, c'est vraiment le message que j'ai eu là, de faire attention à tes liens. Si c'est un lien d'ancrage, pas de souci. Par contre, si c'est un lien d'attachement qui peut être éventuellement, je n'arrive pas à parler, hein, éventuellement toxique pour toi ou nocif, ce qui t'empêche d'avancer, on te demande de regarder l'amour de toi et limite même de prendre cette situation en autodérision et en humour, tu vois, parce que tu es en train de récolter ce que tu as semé. Peut-être que ce que tu récoltes aujourd'hui, tu as l'impression que t'avances pas, tu as l'impression que c'est bloqué et tout, mais c'est juste qu'il y a ce fameux nettoyage et ces énergies de guérison à rattraper. Avec le miracle, le reflet et l'hygiène de vie, donc peut-être remettre de l'ordre dans ta vie, que ce soit spirituel ou physique. Ne pas oublier de te regarder en face, ça c'est important, en face dans un miroir et vraiment te regarder pour te voir et pas faire semblant de ne pas te voir. On a les rêves, la croyance. Alors attention par contre aux croyances limitantes. Faut vraiment pas confondre ancrage et lien, dépendance, lien d'attachement et dépendance. Faut vraiment pas confondre ces deux choses-là.
Ça, c'est ce qu'on va te demander demain. Là, on a la flamme jumelle, donc l'âme sœur et tout. On a la pensée positive, la visualisation. On a vampirisme, le pouvoir personnel, le repos et la foi. Tu vois, où on te demande justement, tu as tout ton yin et ton yang. C'est comme ça que je le sens, hein. Là, même si c'est marqué flamme jumelle, mais moi je sens bien ton équilibre intérieur, ton yin et ton yang, où on te parle de visualisation par rapport à ton avenir. Mais on te dit attention de ne pas te faire vampiriser tes idées ou te faire voler tes idées ou voilà, qu'il y ait des gens qui t'épuisent mentalement. Donc on te demande de prendre du repos et prendre du recul sur la situation d'autrui et toi, retrouver ta foi et ta croyance. Voilà. Donc même si tes visualisations sont, on va dire, hors du temps, dépassées, surélevées, c'est pas grave. Tant que toi t'y crois, garde la foi. Ne te laisse pas vampiriser par les énergies des gens qui sont en basse fréquence ou qui n'arrivent pas à rêver grand. Voilà, c'est vraiment ça. On te demande de rêver grand parce que tu vas avoir un coup de chance, tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé. Et surtout, ne te démotive pas, adapte-toi. Tu vois, c'est vraiment ça. Ne te démotive pas, adapte-toi à la situation. Si les énergies sont un peu plus lourdes, c'est pas grave, prends du temps, du repos, profites-en pour méditer, prendre soin de toi, prendre un peu de recul. Et si jamais ça s'accélère, ben allez, mets la main à la pâte et vas-y. Voilà, c'est vraiment ce qu'on te demande pour demain. Hop, miroir, Mathéès. Allez, on va prendre un petit coup de Mathéès. Voir ce qu'il nous dit. On va pas en prendre beaucoup, tu connais. Moi, je dis j'en en prendre beaucoup, mais finalement, à chaque fois, j'en prends toujours plein. Hop, tu vois, le diable, hein, et l'or. Tu vois ou pas? Hein, tu as un côté où tu sens que c'est pas top et de l'autre côté où c'est juste magnifique. En dessous du diable, tu as l'isolement, tu vois, et au-dessus, en dessous de ça, tu as la lumière. Donc, il y a quelque chose qui arrive de très positif. Tu vas me dire, Mylène, tu me le dis tous les jours, mais c'est vrai. Et on te dit, si tu restes dans ton isolement, si tu restes dans ta démotivation, si tu restes dans ton rythme d'habitude, tu vas pas voir la paix qui arrive vers toi et l'équilibre. C'est juste magnifique. On te parle de messages et d'anneaux. Ouais, un choix caché. Mais vraiment, parce que quand tu regardes ce côté du jeu, tu as l'isolement, le diable et la justice, et de l'autre côté, on a la lumière, la paix et l'or. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'adaptabilité. Alors, pour moi, j'ai même aussi le fait de ne pas choisir le chemin le plus facile, que des fois, le chemin le plus facile, c'est pas le plus tentateur, on va dire. Le chemin le plus tentateur, c'est pas celui qui pourrait être le plus facile pour toi, hein, parce que regarde, on a le renouveau, on a le cercueil qui est derrière, on a vraiment le renouveau. Allez, on va se faire un 3. Alors, déception, abondance, plaisir, justice, équilibre et or. Juste magnifique. Donc aujourd'hui, tu es déçu de ce qui se passe parce qu'il n'y a rien qui avance avec le silence. Alors le silence, la sagesse, le savoir, l'homme et le serpent. Oui, on te demande de suivre tes guides, de plonger à l'intérieur de toi, c'est là où elle est la solution. Ou peut-être dans les livres. On te dit tes actions, si tu vas trop vite en besogne, tu vas aller vers un piège. Donc pour l'instant, tu es déçu de cette situation. Ça, c'est ce que tu as aujourd'hui. La déception. Ce qui peut t'aider, c'est l'abondance, de voir grand, de prendre du plaisir, d'accord? Et surtout d'équilibrer tes émotions, ça c'est ta petite réponse, d'équilibrer tes émotions pour aller en synthèse vers la carte d'or. Donc il y a vraiment, si tu restes sur ta déception, pour moi, tu n'avanceras pas et tu vas couler, tu vois, avec ce bateau. Si jamais tu arrives à te dire, bon allez, cette épreuve est passée, il va falloir que je rebondisse et que je vois encore plus grand. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais c'est comme ça que je le sens, que je vois encore plus grand, que j'essaye de me faire encore plus plaisir, prendre soin de moi, et les choses vont se rééquilibrer, puisque l'énergie va se rééquilibrer à ta faveur, et tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé au lieu de rester stagné. C'est ce que je ressens, je te l'ai dit. Si. Hop là, on va aller voir les portes de l'intuition.
Allez, hop. On commande par les signes de feu aujourd'hui. Signe de feu, signe de terre, signe d'eau et signe d'air. Oula, pour tout le monde, on parle d'horloge. Du temps étant réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà. Ouh, bah décidément. Et on te parle de le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Ces capacités vous permettent de transformer le négatif en positif. Tu comprends? Je te l'ai dit. Voilà. Peut-être que là, tu es déçu, peut-être que là, il y a une situation où tu as l'impression de ne pas avancer, ou que tu as l'impression qu'il n'y a rien il y a tout qui stagne, que, oh, bah, il y en a deux pour les signes de terre, c'est pas grave, on fait avec. Voilà, que tu as tout qui stagne, que voilà, ça bouge pas. Voilà, tu sens que ça bouge pas. Mais là, on te dit vraiment, timing divin. L'univers a son temps, mais on te dit que derrière, il y a un revirement de situation, quelque chose de positif, mais ça seulement si toi, tu arrives à transformer le négatif en positif. Voilà. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te parle d'intuition. Votre intuition vous souffle les messages. Suivez ses conseils. Tu vois, plonge à l'intérieur de toi. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On te dit la réponse. Écoutez votre cœur. Regardez en vous, alors tout s'éclaire et on te dit le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et soyez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Voilà, prends soin de toi. Et de toutes les manières, la réponse est là. Voilà. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion, on te parle de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Donc ne sois pas impatient. Voilà, tout simplement. Et les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, on te parle de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouvera que votre vie a changé. Et voilà. Donc oui, si t'es dans la merde, c'est pas grave. Accepte. Et tout va aller bien. Voilà. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée. À demain. Ciao.